L'important, c'est de participer, aurait, semble-t-il, dit le baron Pierre de Coubertin. Nous, on va plutôt discuter sur le fait que l'important sur les JO, mon cher Fred, c'est peut-être de survivre à ce chaos gigantesque organisé par la mairie de Paris, la région Île-de-France, la préfecture et bien évidemment le comité d'organisation des JO. Pourquoi ? Parce qu'on a tous le sentiment, à chaque fois qu'on parle à des gens qui sont, eux, obligés de venir travailler autour de la région parisienne en ce moment, depuis que les voies réservées aux VIP et aux athlètes des Jeux Olympiques, le 15 juillet, en fait, c'est un bordel sans nom, au point que le Parisien nous a fait une enquête. Le problème, c'est qu'on a creusé, on a appelé nos contacts dans la police, nos contacts dans la gendarmerie. Personne ne donne de chiffres, ça semble être la patate chaude et il semblerait que c'est un peu la mauvaise info qu'il faut pas faire sortir en ce moment. Les carrossiers vont avoir du boulot grâce aux voies des Jeux Olympiques. Ça, c'est dans le Parisien. JO de Paris sur France 3, voies olympiques, embouteillage et stress en plus pour les Parisiens. Sur RMC, voies olympiques à Paris, une circulation à haut risque depuis le 15 juillet. Dans les voitures, bon, les voitures.com, on imagine qu'ils sont plutôt pas pour les voies réservées. Hausse des accrochages sur le périphérique. Et puis ça, c'est intéressant parce que c'est Caradisiac. Caradisiac, c'est un site de bagnole, de vente, machin, parce qu'ils ont la centrale, etc. Il y a aussi une rubrique moto, faite par des gens qu'on connaît, qu'on aime bien. Et puis il y a chez eux quelqu'un que je connais vaguement, mais sans plus que ça, qui fait aussi des essais de vélo électrique sur Caradisiac. On ne peut pas le soupçonner d'être anti-vélo électrique dans Paris. Il s'appelle Jérémy. Et Jérémy nous explique, à vélo dans Paris, tout est permis, surtout de mourir. Expérience personnelle, pas la nôtre, celle de Jérémy, fan de vélo, sur un site qui est Caradisiac. Donc on ne peut pas le mettre comme un journaliste anti-mobilité douce, qui sont souvent hard, mais quand même. Expérience personnelle avec une tentative de rallye à la place de la Madeleine depuis le 94, en passant par des voies cyclables uniquement. Je me suis retrouvé bloqué plusieurs fois, mettre le pied à terre, enchaîner des tours sur des tours, et surtout je me suis littéralement trouvé en sens inverse, au milieu d'un trafic automobile dont les voies ont été réduites à peau de chagrin. J'ai perdu environ 30 minutes pour un trajet de 27 km. Merci, prenez le vélo, disent-ils. Ayant l'habitude du trajet et du vélo, j'ai pu m'en sortir en étant vigilant, en grimpant et en descendant quelques marches. Nos amitiés aux mères de famille avec enfants poussettes et aux grand-mères à hanches artificielles. Étant borné, j'ai récidivé. Pour le bien de cet article, j'ai tenté de suivre le site Anticiper les Jeux. Et je me suis retrouvé pourtant bloqué devant des routes théoriquement ouverte et accessible lors de la cérémonie. Il ne s'agit pas de randonnée ou de promenade, le vélo est utilisé comme véhicule pour gagner du temps, pas pour s'amuser. Or là, nous en perdons, donc oubliez même le vélo pendant les JO. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le bordel. Tu as les voies réservées pour l'élite, les athlètes, les VIP. Tu sens que la plèbe, les gueux, eux, se tapent les embouteillages en essayant de survivre. Ce qui est aussi intéressant, Fred, avant que je te donne la parole sur ton ressenti à toi, c'est que le préfet de police, Laurent Nunez, a dit, en fait, l'interfile qui était entre les voies 3 et 4, vous le faites entre les voies 2 et 3, comme si c'était simple parce qu'il n'y a pas du tout le même espace. Il y a les camions, les touristes étrangers, les caravanes. Personne ne s'attend à voir des motos ici. Or, la DISR, délégation interministérielle à la sécurité routière, qui, elle, a autorité sur les règles de circulation, elle n'a pas du tout dit la chose que dit le préfet. Conclusion, on n'y comprend absolument rien. L'interfile est même suspendu jusqu'au 14 septembre. Donc en moto, en gros, tu te mets entre les caisses au risque de te faire percuter par l'arrière. Tu te mets sur la voie des JO, tu prends une prune. Tu te mets sur la voie intermédiaire 2 ou 3, tu risques ta life. Tu prends le vélo, tu risques de mourir. En fait, en vrai, les JO, comme tous les Parisiens, cassez-vous. Fred, toi qui fais beaucoup de kilomètres en région parisienne, c'est quoi ton ressenti? Honnêtement, aujourd'hui, alors qu'on nous a habitués à la remontée de fil, qui est déjà, on a mis pas mal d'années à avoir un peu une espèce de sentiment entre guillemets de vrai vivre ensemble. En fait, voilà, c'est-à-dire que les automobilistes comprennent le truc, les motards aussi, ça se passe à peu près bien. Voilà. Les camions, etc., de vivre ensemble et d'avoir un sentiment, oui, de réussite. Et aujourd'hui, on nous met dans une situation, alors, on va dire, ouais, mais on vous a préparé, faut rester chez vous, machin, mais on peut pas, il y a des gens, on peut pas rester chez nous. Nous, le studio ici, je me permets justement, on doit venir tourner. Moi, je peux pas tourner de chez moi, donc je suis obligé de venir me déplacer. Je me permets justement une petite interruption, c'est qu'en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a d'un côté les messages officiels. Moi, je vois Anne Hidalgo sous Ecstasy expliquant la liesse des Parisiens, Paris est une fête. Et en fait, dès que tu ouvres les yeux quelque part, c'est les messages lumineux sur les panneaux, c'est ne venez pas, restez chez vous, ne prenez pas la bagnole, reportez vos trajets à dans 3 jours. En gros, cassez-vous. Donc en fait, fête populaire où
sommet de l'exclusion. Exactement, sommet de l'exclusion. Alors, moi, je parle pas. Moi, je vais les regarder, les JO. On n'est pas anti-JO, mais le merdier dans lequel ils nous plongent aujourd'hui et la dangerosité pour venir, moi, je trouve ça c'est scandaleux, quoi. J'aimerais bien qu'à un moment donné, il y ait un collectif qui se mette en place et par rapport aux accidents, parce qu'on en voit, moi, j'en vois tous les jours, j'en crois tous les jours. Je fais l'A1 quand je peux la prendre parce que il y a la voie réservée, la 86 et surtout le périphérique. J'en vois tous les jours des accidents et j'en évite tous les jours. J'évite tous les jours de mourir en deux roues, parce qu'en fait c'est ça, c'est de mourir en deux roues. Faut bien se rendre compte que la voie de gauche, alors en fait c'est inversement, normalement ça se compte 1, 2, 3, 4 en fait, mais c'est aussi un gros bordel par rapport à ça. Donc la voie de gauche qu'on va appeler la 4e voie, qui est celle à côté du rail ou du muret central, c'est celle normalement qui est interdite. Sur cette voie-là, on voit des bus qui roule à 70 voire plus, parce que j'estime la vitesse vu le vent qui déplace qui est énorme. Et à côté, on a 3 voies qui sont embouteillées, on va le voir dans les vidéos qu'on a récupérées, qui sont embouteillées. Et là, on doit attendre, nous, de pouvoir remonter entre la 2 et la 3. Donc voilà. Et quand tu as un bus qui arrive, donc l'automobiliste ou n'importe qui est au volant, la tendance ce sera, hop, je braque le volant, parce qu'il y a tellement un vent qui passe à côté. Et donc le motard, moi je me retrouve entre la 2 et la 3. Et là, tu as la voiture qui fait comme ça, ou le camion qui fait comme ça. Moi, j'ai vécu ça avec la Roquette 3, il y a un camion qui se déportait pour laisser passer un bus qui passait à fond. Sachant que la deuxième file, les gens n'étant pas habitués à avoir des 2 roues, ils ont plutôt tendance à rouler plus près de la 3 que de la 1, quoi. Et du coup, il y a un entonnoir terrible. Tu as un peu des motards un peu surexcités qui arrivent derrière, ou des scooteristes qui arrivent et qui essayent de passer coûte que coûte, donc tu essayes de gérer tout ça. En fait, tu as une gestion du stress qui est terrible. Et surtout, tu as des gens qui peuvent, au dernier moment, ou tu as le coup de volant pour pouvoir changer de fil de la 2 à la 3, ou de la 3 à la, ou la 3 à la 2. Et en fait, tu retrouves en fait un sentiment que tu avais dans les premières années. Moi, je parle de 25 ans, quand tu commençais à remonter les fils, là, tu flippais vraiment, parce que tu avais des changements de fil intempestifs, et puis tu avais souvent des cartons par rapport à ça, par rapport aux 2 roues. Et là, aujourd'hui, tu le retrouves de nouveau. C'est le sentiment c'est même pas un sentiment, parce que tu le vis, et l'expérience qu'on a, nous, en tant que professionnels, on a les réflexes qui vont faire qu'on va prendre les freins au bon moment, ou éviter, mais je pense à tous ceux qui sont en jeune permis, qui emmènent, je sais pas, un père de famille ou une mère de famille qui emmène sa gamine ou son gamin en 2 roues, mais c'est... Voilà, j'attends que le collectif s'en empare, et c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Et c'est surtout la négation de tout le travail pédagogique qui a été fait par la FFMC et les instances qui gravitent autour de ça, dont Moto Magazine et compagnie, sur le fait que depuis des décennies, on a appris à partager la route, à gérer un espèce de différentiel raisonnable de vitesse. Or là, on a des fils complètement arrêtés, on a des véhicules qui se pensent prioritaires, qui passent à fond la caisse. On a les motards pris en sandwich par des gens qui s'attendent pas du tout à voir des motos ici. Et c'est effectivement excessivement dangereux. Là encore, tous les témoignages qu'on a reçus nous confirment le sentiment qu'on a tous, c'est-à-dire une hausse sensible de l'accidentalité sur le périph'. Moi, j'y suis tous les jours, quand je suis en bureau, toi aussi. Des cartons, on en voit de temps en temps. Ça arrive. Là, systématiquement, tu prends le périph', tu vois un carton. J'ai un de mes amis dans une unité d'élite de la police qui m'envoie un message en disant, écoute, la direction donne pas de chiffres, ils veulent pas donner de chiffres, mais j'ai pris le périph' aujourd'hui, j'ai vu 3 motos par terre. C'est exactement ça, quoi. Voilà. On a aussi fait un appel à témoignages sur les réseaux sociaux de Moto Magazine qu'il faut consulter. Solimoto, 20 ans de remontée de fil, je n'ai jamais vu un tel chaos, c'est bien simple, ça m'a coûté ma première gamelle. Merci les JO. Je me suis retrouvé pris en étau entre 2 voitures. C'est purement et simplement criminel de la part des pouvoirs publics. Steph02. L'État aurait pu penser à notre sécurité en nous autorisant la voie des JO, car on ne crée aucun bouchon, c'est vrai. Mais à la place de ça, on se retrouve obligé d'enfreindre la loi et de risquer nos vies en faisant de l'interfile entre la première et la deuxième voie, là où les automobilistes n'ont pas l'habitude de nous voir. Silou 68. J'ai été tenté de prendre la voie olympique, mais à 135 €, je l'ai pas fait. J'en déduis que les autorités font fi de nos vies et en veulent toujours à nos porte-monnaies. Jade, c'est une aberration complète, les voitures ne sont pas au courant, n'ont pas l'habitude et n'ont parfois pas envie de laisser passer les 2 roues en interfile. C'est vrai aussi de la part des touristes étrangers, notamment de l'Europe du Nord et du centre, où les motos ne font pas l'interfile. Et les mecs prennent ça comme une agression. Quentin, 26, je bosse toute la semaine à moto, je suis urgentiste. Prendre le périph' est pour moi très important, mais depuis qu'ils ont réservé la voie de gauche, c'est devenu beaucoup trop dangereux.
Merci aux urgentistes qui peuvent pas aller bosser. Johan, ma solution, j'ai scotché la plaque et j'emprunte la voie réservée JO. Quand les lois sont débiles, eh ben, ça emmène des comportements transgressifs qu'on ne cautionne pas, mais à un moment, c'est la vie. Silas, MT-09, j'ai jamais pris autant de risques qu'en ce moment. Le décalage de l'interfile est horrible. Je fais 50 km de périph' tous les jours. Faut penser aux gens qui vont bosser, hein. Pas juste à l'Ouzbékistan qui va gagner au ping-pong, même si les Ouzbeks ont le droit d'avoir beaucoup de bonheur. Et voir cette file gauche vide tout mon trajet me donne envie de vomir. Fred, 95-130. C'est pas moi. Non, toi, c'est 95 quelque chose. Bon, ça y est, t'as été l'adresse. Voilà. Je n'ai jamais été autant stressé que depuis la mise en place de cette, entre guillemets, sublime, je ne sais pas ce qu'il veut dire, voie olympique. C'est plus de la conduite, c'est de la survie. Toujours à guetter si la voiture de gauche ou de droite ne va pas te sauter dessus. Entendons-nous bien, on n'est pas contre les JO, même si les voir organisées par une municipalité qui te donne des leçons de morale et d'écologie à longueur d'année, ça peut faire un peu tiquer. Mais voilà, ce défaut d'organisation et aussi de signalisation, typiquement périph' sud, porte de Bercy, porte d'Auteuil, il n'y a pas de voie de JO, tu comprends pas si tu as le droit d'y aller, si tu as le droit d'y aller, la signalisation est pourrie. T'as des flics qui te sautent dessus alors que t'es censé pouvoir rouler. Enfin, c'est complètement bizarre. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Avez-vous été victime d'un accident, d'un incident? En avez-vous vu plus que d'habitude? Vous sentez-vous en sécurité, en insécurité? Fallait-il mieux gérer le trafic en région parisienne? Fallait-il aller au bout de l'idée, virer les gueux, les foutre à la campagne et laisser Paris à l'élite du sport et du business? Pourquoi pas? En même temps, à un moment, faut être lucide et cohérent. Faut-il penser vive le sport ou fuck les JO? Vous nous dites ça dans les commentaires de la chaîne. En attendant, on est prudent, très très prudent, excessivement prudent, parce que tous les témoignages qu'on a montrent que ça cartonne beaucoup plus que d'habitude par ce défaut d'aménagement compréhensible et lisible lié aux Jeux Olympiques. Fred, le mot de la fin? Le mot de la fin, moi je dirais et je le fais pour moi. C'est-à-dire que quand je vois que c'est vraiment trop dangereux entre la 2 et la 3, sur une petite portion, j'emprunte cette voie qui est interdite. Quoi. Fred, t'es un putain de rebelle, c'est interdit. Et je croise des policiers, parce que j'en croise, qu'ils soient à moto ou en voiture. Pour l'instant, il n'y a pas de verbalisation, ou du moins, ils vont pas te dire tout de suite remets-toi dans ta file, quoi. Parce que je pense qu'il y a tout le monde en a conscient. Cette situation est hyper dangereuse, hyper stressante, et ça va occasionner des accidents, quoi. Des accidents et des malheurs, quoi. Alors tu sais que moi je dois ramener une moto chez Triomphe France à Marne-la-Vallée et chercher une autre moto tout à l'heure chez Kawa France à Trappes. C'est peut-être la dernière fois que vous me voyez, profitons-en. Bisous à vous tous, peut-être dans une autre émission, on ne sait pas. En attendant, vive le sport. Vive le sport. Allez, salut.